Bon matin, mon grand bébé de 6 mois. Tu peux-tu croire que tu as 6 mois aujourd'hui? Moi non. On vient pas mal de finir de manger. Il mange plus ben. Fait que... on chill un peu. On va se nettoyer le visage et les mains. Oui. Mais quelle journée! J'ai eu une méchante journée, j'ai eu un rendez-vous au garage ce matin pour un changement d'huile. J'ai d'ailleurs pris mon rendez-vous pour mon changement de pneu aussi en même temps. Ça a l'air que ça arrive vite, mine de rien. Ça veut dire que ça s'en vient l'été. J'ai fait ça, j'avais genre 2 meetings aujourd'hui en vidéoconférence. Fait que j'étais allée travailler chez mon père pour pas mal toute la journée. Puis là je viens de revenir, ça fait pas super longtemps puis je viens d'arrêter de travailler. J'étais en train de ramasser un petit peu la cuisine. Mon frère va venir nous voir aujourd'hui. Anto a fait un potage ce soir parce qu'on va manger... il l'a fait aujourd'hui pour qu'il ait le temps de reposer. Puis ce soir, on va manger des gnocchis. La fameuse recette de soupe repas gnocchi. Vous avez été plusieurs à me dire que vous l'aviez faite. Fait que je trouve ça tellement cool. Dans le fond, la recette, quand je vous l'avais expliqué, c'était vraiment pas super clair. Là, mais j'ai refait la même recette sur Instagram. Puis j'ai mis chacune des étapes. Pardon. Puis je l'ai mis en highlight sur Instagram. Fait que si jamais vous voulez reproduire la recette de gnocchi soupe repas qu'on fait quand même quelques fois depuis les dernières semaines, allez voir sur mon Instagram la recette. Si c'est trop, vous allez vraiment vous y retrouver plus facilement que si vous essayez de chercher dans les vlogs. Justement, là, je m'apprêtais à blender ce beau petit, cette soupe-là pour que ça donne un potage. Et puis, on a mis dans le fond courge, butternut squash avec carottes, oignons et puis un petit peu de jalapeno pour un petit peu de piquant. Ça va être délicieux. C'est pas mal toujours la base qu'on aime. Puis ça bourre vraiment beaucoup. Même juste comme ça, là, même si t'as pas les gnocchis, même si tu mets pas les gnocchis, là, juste comme ça, c'est délicieux aussi. Et c'est une journée de pluie, fait que c'est une température parfaite pour faire ça. Ça va être la consistance parfaite. Puis on va juste avoir à la faire, genre juste réchauffer un petit peu quand va venir le temps de manger. Je voulais en profiter pour remercier Ana Luisa de sponsoriser cette vidéo aussi. Ana Luisa, c'est une compagnie de bijoux sur qui je capote depuis tellement longtemps. J'ai plein de mes bijoux qui viennent d'eux autres, genre ce bracelet-là sur lequel je reçois toujours 1001 questions. Mes petits bracelets aussi, ils viennent presque tous de là. Ils ont énormément de bijoux, puis une très grande sélection pour genre tous les amoureux justement de petits détails, de petits accessoires comme ça. Vous savez que je suis une fan de mes outfits basiques, de mes looks assez neutres, mais j'aime tout le temps ça, élever mon outfit avec justement des bijoux que je trouve qui font tellement la différence. Et je reçois toujours genre 1000 compliments à chaque fois que j'en porte. Je voulais vous montrer les petites pièces que j'ai. Ils m'ont aussi partagé un code promotionnel de 20% de rabais à vous partager que je vais pouvoir vous mettre en barre info. Je vais aussi vous mettre le lien des pièces que j'ai choisies si jamais vous voulez les magasiner pour vous. Alors on a premièrement cette magnifique bague là. Je suis une fan des bijoux or, je trouve vraiment que ça sort bien sur ma peau. Fait que j'ai pris cette bague là qui est tellement trop belle. Après ça, j'ai pris des petites boucles d'oreilles aussi parce que j'adore ça, j'en porte à littéralement tous les jours. Puis j'en avais pas des aussi petites que ça. Fait que c'est parfait justement parce que là Théo commence vraiment à vouloir les accrocher mes boucles d'oreilles. Fait que les trop longues, je peux pas les mettre quand je suis avec. Fait que ces petites là, c'est juste parfait pour ça. J'en ai quand même pris des un petit peu plus grosses comme ceci parce que c'est vraiment ce que j'adore porter. C'est ce que je porte littéralement comme je dis à tous les jours. Fait que je me disais que ça allait être parfait pour une petite soirée justement en amoureux et tout pour venir acheter un petit pop, un petit quelque chose de plus. Et finalement, parce que j'aime mon chum, j'ai pris un petit A comme ça pour ses initiales. Fait que je me disais que ça allait aller justement parfait pour un petit look plus naturel. J'aime vraiment ça, garder mes bijoux pas trop intenses, pas trop bulky, juste assez délicat. Vraiment, vraiment très mignon. Puis je la trouvais parfaite, il y avait genre littéralement toutes les lettres de l'alphabet. Ils ont souvent plusieurs promotions en cours aussi. Fait que si jamais c'est le cas, tant mieux. Sinon, ben, vous avez toujours mon rabais que vous pouvez utiliser. Donc merci encore à Ana Luisa de travailler avec moi sur le vlog d'aujourd'hui. Comme c'est les 6 mois à Théo, aujourd'hui je me suis dit qu'on allait fêter en grand. Puis qu'on allait essayer de lui donner son premier vrai repas genre à toucher. C'est vrai repas version DME. Fait que on a une coupe de purée que je pourrais donner, mais je pense pas faire ça. J'ai envie de faire genre des œufs. Mon amie elle nous a envoyé une recette d'œufs qu'elle a faite pour sa petite. Puis ça avait l'air quand même bon. C'était comme des omelettes œufs.
Fait qu'avant que... Oh! Il en reste un. Bon, fait que ce sera pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? J'ai le calendrier ici des introductions, dans le fond, les premiers repas de DME. Puis, je me dis qu'on allait essayer de faire le pain grillé avec céréales. On n'a pas de patates douces, par exemple. Puis, on n'a pas d'avocat. Mais j'ai une banane. Fait que je me dis, je vais mixer un petit peu de tout ça. Ouais, ça marche! C'est qui c'est sa fête aujourd'hui? C'est sa demi-fête. Bonne pas bonne fête, bonne Finalement, toutes les options que je voulais faire pour souper, on n'a rien. Fait qu'ils vont vouloir faire une épicerie. J'avais comme pas pensé que ça arrivait. Ils sont 6 mois pile. Moi, j'aime dire comment tu veux vraiment commencer à 6 mois pile. J'ai comme oui, je vais essayer. Ah, mon frère m'appelle. Yo! Yo! Hey, j'étais pas sûre que c'était toi pendant 2 secondes. Là. Ok. Je paye ça puis j'arrive. Ok, parfait. Ok. Bye. Fait qu'on a purée de céréales ici qu'on va lui donner comme à tous les soirs. Mais j'ai mis sur des petits mom-mom un peu de purée de céréales. Fait comme ça, il peut manger ça en même temps. Puis, on a une banane. Ah, comme ça, hein. Comme ça, fait que j'ai coupé la pleure à moitié. C'était le bout, là, fait que j'ai comme enlevé le bout de la... Ça, le bout de ça. Tu l'as ça aussi. Exact. Ça. Puis il manque de légumes. Fait qu'on pourrait faire genre... On va commencer par ça, sinon on pourrait faire des congelés genre purée de broco et tout, là, mais le connaissant, ça devrait être suffisant pour ce soir. En tout cas, pour un premier essai. Là. Ok, regarde, ici on peut manger. Tu peux le prendre avec tes mains, comme ça. T'es capable de mettre des choses dans la bouche? Mets-le dans la bouche. Ouais. Ou casse-le avant de le mettre dans la bouche. T'es-tu bon? T'as pas filmé. Dis-moi que c'est ton premier enfant sans toi que c'est ton premier enfant. Et by the way, oui, je sais que la DME, on n'est pas censé donner de purée, on n'est pas censé les nourrir nous-mêmes. Mais on fait vraiment comme une version très très relax. Genre, si la nourriture ça fonctionne, tant mieux, mais je vais pas le laisser mourir de faim s'il veut pas se nourrir. Fait que c'est pour ça qu'il y a des céréales de prête en plus. Ah mon boubou, c'est-tu bon? Il fait juste le pousser plus loin. Ouais. C'est bon, mon minet! Luna jamais bien loin, qui veut toujours un peu de nourriture. Hey, elle va être contente, mais qui se met à pitcher sa nourriture à terre. Prenez avec les mains. C'est normal. Je sais, c'est pour ça que je ris. J'angoisse un peu en dedans. Oui, c'est... Normal. Et là là. Ouais. On a fait sa photo de 6 mois. C'était chaotique. C'est cute. Hello! Voilà. Fait qu'il reste ça. Une demi-banane puis un mom-mom et demi. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Il était capable, genre il a pris le mom-mom au début puis il l'a mis tout seul dans sa bouche avec genre des céréales sur le dessus. Ok. Fait que c'est pas si pire. Clairement, il aime manger. Mais ça fait un méchant mess, hein, ça? Kanto est en train de donner le bain au petit. Puis, moi, je ramasse les restants du souper. Puis, mon frère est en train de préparer notre souper. Donc, production de petites abeilles ici. Tu fais-tu griller ou tu fais... Ouais, on va y faire griller. Puis, c'est parce qu'il rapetisse vraiment. À chaque fois, on est comme, ah, c'est assez. Puis, à chaque fois, on est comme, ah, me semble qu'on aurait pris plus. Ouais. Étonnamment, parce qu'on n'a jamais été des fans de chou de Bruxelles. C'est bon. Je pensais à manger ça, genre dans... Mais avec la sauce, là. J'ai jamais fait. Ah ouais, vraiment solide. Bon, On a les choux Bruxelles puis la sauge ici avec le sel et poivre. Les gnocchis sont en train de cuire. Les gnocchis, c'est un mélange entre mozzarella puis c'est quoi? Je me souviens plus c'est quoi les sortes de gnocchis. Bacon, cheddar puis vrai fromage. Donc
D'habitude, on laisse ça dans la poêle, mais là, il manquait de place. Il y a trop de gnocchis. On va les mettre à la four. Ouais, on va tous les mixer avant de les servir. Il y a les potages ici. Ça va être vraiment bon. Menou. Mon frère est parti, puis je sors tout juste de la douche. C'était ma soirée de lavage de cheveux. On se tanne tellement pas d'un beau souper comme ça pour vrai, là. On dirait que c'est tout le temps des passes. On est toujours dans des passes, genre un bout on aime vraiment manger telle ou telle affaire. Puis après ça, on le fait plus pendant des mois, puis après ça, on revient dans une autre passe. Bref, on est dans la passe de Sopropo gnocchi. J'ai commencé à utiliser ce produit-là, Soin de nuit hydratation de Amika, et je l'adore. Il sent, et de 1, le ciel, et de 2, mes cheveux ont jamais été aussi doux que ça. Puis j'ai d'habitude de quand même les pointes, puis genre toute la base des cheveux assez brisée. Même si je mets pas full de chaleur dans mes cheveux, j'ai un cheveu qui se casse quand même assez facilement. Puis ça, pour vrai, là, tu peux mettre ça sur, il me semble, cheveux secs ou cheveux mouillés. Puis, oh, je pense que j'entends le petit. Puis j'ai aussi commencé à utiliser ce nettoyant pour le visage là, de Kiehl's. Et wow, à quel point, genre, il est doux sur le visage, ça n'a aucun rapport. Je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui là, et je capote déjà. J'ai pas utilisé longtemps, fait que c'est juste ma première impression, mais jusqu'à date, je l'aime vraiment beaucoup. Sinon, juste avant celui-là, j'utilisais le nettoyant quotidien Thayers, qui est de la pharmacie et qui était super doux sur le visage. Fait que si jamais vous avez justement la peau sensible, ça, c'était un très bon produit pour nous. Anto aussi l'utilisait, puis c'est genre une espèce de gel. Fait que je sais pas, ça enlevait pas les huiles naturelles de la peau, ça gardait ça super hydraté. Et c'est ce que j'aime dans un nettoyant pour le visage. Je serais d'ailleurs due pour une bonne petite coupe de cheveux. Puis une petite teinture aussi, ça ferait pas de tort. J'ai envie vraiment de parler mes cheveux pour l'été qui arrive. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. J'aime ça le faire genre juste avant l'été, mais j'ai comme envie de le faire bientôt. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? C'est une journée que j'ai mal. Je fais pas. Si ça faisait plus longtemps, je le considérerais, mais c'est trop récent. Je vais attendre de voir si ça passe de soi-même. Il regarde les ombrages. Il regarde les ombrages. Bonjour. On est quoi? Petite fraise et petite banane, puis céréales. Parce qu'on avait pas envie que tu te salisses trop de DME ce matin. Check-moi la petite poubelle. Elle, là, c'est vraiment un chat-chien. Elle va genre tout manger. Elle mange n'importe quoi. Fait qu'elle va être vraiment contente quand lui va se mettre à manger puis à tout lancer par terre. Elle est en train de manger des mom-mom. Anto vient tout juste de revenir du Costco. Fait que je me suis dit j'allais faire un bon vieux Costco haul, comme on aime. Il a pris des poitrines de poulet parce que c'est littéralement ce qu'on mange quasiment à tous les soirs, peu importe les recettes. Des épinards. On se disait que ça faisait vraiment longtemps qu'on en avait mangé. Puis c'est toujours une bonne source de verre. Fait que ça ici, des œufs comme ça. Parce que là, il y a plein de recettes du petit qui demandent des œufs. Fait qu'on s'est dit que prendre un gros paquet comme ça, ça allait valoir la peine. Puis on va juste les alterner dans le genre plat de 12 œufs qu'on a. Ensuite, j'ai pris des blancs d'œufs pour ces déjeuners. Jambon. Des poitrines de dinde. Ça va être la première fois qu'on les essaye, ceux-là. J'ai vraiment hâte de voir si c'est bon. D'habitude, oui. Encore et toujours des pyjamas. Costco. Fait que le petit prenait des pyjamas 6 mois, mais là, ils sont rendus vraiment trop petits. Fait qu'on est rendu à du 9. Il y a vraiment plein de cute petits patterns. Celui-là avec les guitares. Celui-là avec les petits bonhommes sourires. Il n'y avait pas de manteau. Puis celui-là avec un petit
des petits biscuits dessus. Puis il a pris des couches vraiment de la marque Costco. Mon amie elle les avait l'autre fois puis elle nous en a donné puis pour vrai c'est tellement la même chose. Puis je pense qu'il y en a certaines parmi vous qui m'avaient dit que c'est fait par Huggies. Pas sûr à 100%, j'ai pas vérifié les sources, mais fonctionne super bien. Puis c'est ça, fait qu'ils sont vraiment moins chers aussi. Puis à la quantité qu'on en passe dans une journée, c'est jamais perdu. Bref, on va ranger ces belles petites choses là. Et puis moi je suis en train de travailler dans ces différentes choses. Je m'en ai de faire le lave-vaisselle puis faire différentes tâches autour de la maison. J'ai vu aussi quelqu'un sur Spotted d'une ville proche de chez nous là, qui offrait ses services de ménage à la maison. Puis je l'ai contacté juste pour avoir plus d'informations. Mais c'est ça, on manque tellement de temps tout le temps. Puis le ménage, je suis jamais capable de le faire genre de fond en comble comme j'aimerais. Fait que je me dis peut-être d'avoir quelqu'un qui vient genre 1 ou 2 fois par mois juste pour dire que tu sais, elle vient nettoyer dans des endroits qu'on fait pas nécessairement ou qu'elle vient genre pas, tu sais, laver le plancher, la balayeuse de fond en comble pis tout. Ça pourrait valoir la peine. Bref, je vais attendre de voir qu'elle me réponde avec ses tarifs et tout là, mais je n'ai même pas discuté avec Anto. Mais je me disais que ça pouvait être un bel ajout à notre vie. Parce qu'on a beau essayer d'être genre à 100% partout, mais pour vrai c'est juste impossible. À un moment donné, il y a des choses qu'il faut que soit tu délègues ou soit tu lâches prise. Puis je pense que d'avoir une maison propre, c'est quand même assez important. Je parle pas genre, tu sais, les petites choses à ramasser de day to day, là, mais vraiment plus le gros ménage. Je pense que ça pourrait pas faire de tort. Fait qu'on va voir ça. Oui, on travaille à la maison. Il y en a qui vont dire vous pourriez tellement le faire vous-même, mais genre quand on est à la maison, on travaille. Fait que on prend pas ce temps-là pour faire du ménage. Donc en tout cas, on va voir. On va attendre qu'elle me réponde. Puis sinon, je pourrais quasiment regarder d'autres, là, mais c'est ça. Les jambons, on en congèle-tu 2 puis on en garde un sorti ou on les garde? Ça peut être ça. Ouais. Je me disais que j'allais vous faire l'update de 6 mois de Théo, tant qu'à ce qu'il ait eu son 6 mois hier. Encore une fois, je me répète, je peux pas croire qu'il y a déjà 6 mois. J'ai l'impression que c'est genre les 6 plus longs mois puis les 6 mois qui ont passé le plus vite. C'est vraiment spécial comme feeling. Je pense qu'à chaque mois d'update, je dois avoir dit ça, mais genre ça me fait capoter. Beaucoup d'updates pour le dernier mois. C'est fou comment il a évolué, j'ai l'impression, dans le dernier mois, plus que les autres. Ou bien on le voit un petit peu plus parce que, je sais pas, c'est plus physique, c'est plus vocal, fait qu'on s'en rend peut-être un petit peu plus compte. Dans le dernier mois, il s'est retourné sur le ventre, yay! Fait que ouais, il s'est retourné du dos au ventre tout seul, puis là il arrête plus de le faire, c'est son gros fun. Il trippe vraiment de faire ça, fait que c'est vraiment cute de le voir aller. Il est de plus en plus vocal, c'est fou comment il va jaser. Il va pousser des petits cris des fois, c'est débile. T'sais, avant c'était comme une fois de temps en temps, là c'est constamment. Chaque fois qu'il est content, chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il veut s'exprimer, c'est vraiment fréquent là qu'il se met de plus en plus à jaser, puis il nous regarde et puis il gazouille comme ça, c'est tellement mignon, j'adore ça quand il fait ça. Sinon il adore aussi nous écouter chanter, ok? Il adore la musique déjà à la base depuis le tout début. Mon chum c'est un gros fan de musique, puis il en a fait écouter vraiment beaucoup quand j'étais enceinte. Il arrêtait pas de faire écouter plein de types de musique différents, puis on dirait que c'est là qu'on se rend compte que ça a rentré. Ou il tripe vraiment juste sur la musique à la base parce que nous aussi on aime quand même ça, mais mon chum vraiment plus là, puis à chaque fois qu'on met de la musique, il est full de bonne humeur, il nous regarde puis il sourit, puis il est vraiment content, fait que c'est cool. Quand mettons il est, tu sais, mettons qu'il est sérieux, puis je me mets juste à chanter, il va se mettre genre gros sourire, là, il trippe quand il chante des chansons, peu importe quoi la chanson, ça peut être des affaires genre pas rapport, là, il trippe vraiment beaucoup de nous entendre chanter, fait que ça c'est vraiment cute. Le tout premier jour de son 5 mois, genre la première journée de son 5 mois, ses gencives vont commencer à travailler, fait que la première semaine de ces 5 mois, ça a été pas mal ça, je dirais, toute la semaine, c'était comme les grosses crises, les grosses larmes faisaient vraiment pitié, là, ça y faisait vraiment mal. Fait
Fait que ça a pas été cette semaine-là super, mais pour de vrai, le reste du mois, je pense que c'est le plus beau mois qu'on a eu en termes de... c'est ça, il est conscient de son environnement de plus en plus. Il reconnaît les gens autour de nous, là, il capote sur mon frère puis sur mon beau-frère. C'est genre les deux personnes qu'à chaque fois qu'ils sont là, il fait juste les fixer. C'est tellement mignon. Il veut juste tout le temps, nous et leur prendre le visage, le nez, les lèvres, la bouche, la langue. C'est vraiment cute. Là, il est là, tu vas y parler, mettons, proche, puis il va essayer de te prendre le nez, puis avec ses petits ongles, il rentre dans ta bouche, puis il va te tirer à gencive, là, fait que c'est super. Mais il a de la force, c'est débile, tu sais, il est quand même costaud, mon bébé, là, il retient de mon chum. Fait que, puis moi aussi, j'étais quand même un bon bébé quand j'étais jeune, là. Fait que, il retient de la force d'Anto et moi combinés. Mais il a sa force à lui pour vrai, et c'est fou comment il est fort. Genre pour son âge, là, à cause de sa carrure, ça doit aider. Mais il a une très 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 bonne force. Fait que quand il te pogne la lèvre et il te la tire, c'est quelque chose. Sinon, les dents ont pas vraiment retravaillé. Ça continue toujours à travailler, mais ça y a pas fait mal vraiment dans les dernières semaines. Je vais vraiment toucher du bois pour pas que ça arrive de sitôt. Mais tu sais, regarde, on n'a pas de contrôle là-dessus, là, mais je veux juste pas qu'il aille trop mal. Je veux juste pas qu'il fasse pitié. Il est définitivement aussi dans sa phase de je touche à tout, fait que mettons que je l'ai dans les bras puis qu'il est capable d'avoir accès à quoi que ce soit, là, il va tirer, il va pousser, il va jouer avec tout, essayer de toucher vraiment littéralement à tout. Sa motricité par exemple s'améliore vraiment beaucoup, fait que ça c'est super cool, il est capable maintenant de prendre sa suce, de se la mettre lui-même dans la bouche, de la laisser tomber, de la reprendre, de la mettre, fait que ça c'est cool. Il tient son biberon si tout seul. C'est tellement mignon. Il tient son avec ses petites mains, genre. Fait que des fois, t'essayes de tenir à sa place, je suis comme non, je veux encore te tenir un peu le biberon. Puis il me tasse, puis il met juste sa main à notre place. Fait que c'est vraiment fou. L'évolution, on dirait que c'est ça. Là, on s'en rend de plus en plus compte vu que c'est plus physique, là, c'est débile. Il démontre aussi un très grand intérêt pour la nourriture. Fait que à chaque fois qu'on mange, à chaque fois qu'il y a de la nourriture proche qu'il peut voir, il la regarde puis il veut comme la mettre dans sa bouche tout le temps. Fait que là, justement, avec la DME, on va commencer tranquillement, pas vite, à lui donner de plus en plus des morceaux. Fait tu sais, vraiment quelque chose qui peut toucher et non juste des céréales et des purées, quoique il adore ça, là, il trippe sa vie de manger, c'est genre son gros fun, mais son biberon ça reste quand même son petit dada, son petit réconfort, fait que je pense que c'est tout à fait normal, là. Évidemment jusqu'à 1 an, c'est normal que le moteur principal de leur alimentation soit le lait, mais lui c'est vraiment sa source de réconfort. S'il se réveille la nuit en pleurant, ça sera pas la suce qui va le consoler, ça sera pas nous qui va le consoler. Il est des fois inconsolable, puis à la seconde où tu lui donnes un biberon, c'est ça qui va le calmer. Fait que c'est vraiment sa source de réconfort. Ouais, fait que ça a vraiment été un super beau dernier mois, je dois dire. J'ai aucun doute que les prochains vont être tout aussi exceptionnels, mais c'est ça, c'est cool de les voir évoluer, puis c'est cool d'avoir ces petites updates là aussi. Fait que si jamais nos bébés sont rendus genre à la même place, on peut faire comme hey, moi aussi, ou ça s'en vient, ou tu sais avoir une petite référence, quoi que chaque enfant est différent puis avance à son propre rythme, là. Mais c'est toujours cool de les voir changer puis de les voir évoluer, tu sais, puis oh my god, il capote de se mettre debout. Je vous l'ai montré quelques fois là dans les vlogs, mais mettons qu'il est couché sur le dos, j'y tiens les mains puis il s'assoit, puis après ça tout seul de lui-même, il plie ses jambes puis il se les déplie pour vraiment se mettre debout, puis quand il est debout, il nous regarde grossièrement puis il est tout fier, là. Il pourrait rester debout genre plusieurs minutes de suite, il trippe vraiment être debout. Fait que j'ai hâte de voir si ça va avoir un impact sur justement quand il va se mettre à marcher ou peu importe, là, mais tu sais, à chaque fois qu'il est sur le ventre, là, il essaye de ramper. Ben, pas vraiment, là, mais tu sais, il veut avancer, là, mais il comprend pas, fait qu'il lève ses bras pis ses jambes dans les airs, fait qu'il a juste l'air comme d'un petit fox sur le ventre, c'est vraiment cute. Mais ouais, être debout, là, c'est son thing. Il capote là-dessus. Des fois, je fais juste l'asseoir, puis là, il est là, puis il essaye de se lever debout tout seul. Fait que c'est vraiment mignon. Il se tient aussi de plus en plus assis longtemps, évidemment. Fait que, mettons, je l'assois, puis on le tient pas. Il peut toffer un bon 30 secondes, là, peut-être 1 minute, je sais pas, j'ai pas vraiment calculé, mais tu sais, il tient de plus en plus longtemps assis. Fait que ça, c'est cool aussi qu'il commence à pouvoir vraiment se tenir indépendant.
être indépendant dans sa méthode d'assir. C'est ça. Ça ressemble pas mal à ça, je dirais, pour les... Pourquoi ma lampe est rendue tout croche quand même? Ça ressemble pas mal à ça, je dirais, pour les updates du dernier mois. Ça a été, comme je dis, probablement le plus beau mois qu'on a eu jusqu'à présent. Je viens juste de finir genre un petit Q&A sur Instagram d'ailleurs, puis tu sais, je parlais de sujets quand même assez tabous en termes des premiers mois, puis des premiers... tu sais, nous, les premiers mois, Anto et moi, les deux, ça a pas été notre partie la plus fun. Puis je sais que chaque personne a sa perception par rapport à ça, chaque personne a son vécu par rapport à ça. Il y a du monde qui adore cette phase-là, mais nous c'était pas vraiment le cas, je dirais, là. Et parce que Théo pleurait vraiment beaucoup parce qu'il était vraiment très inconfortable au niveau de sa digestion et tout avec son lait, mais tu sais aussi juste en général. Puis on voit que là, et lui et nous, on commence à avoir de plus en plus de fun. Fait que, tu sais, c'est cool de pouvoir aussi, tu sais, on est allé au resto pour la première fois. On l'amène de plus en plus dans des endroits publics aussi pour essayer de l'habituer à avoir du monde, puis à être autour de des gens, puis à avoir tu sais, différents environnements. Puis il trippe, puis il est vraiment curieux. Fait que c'est super cool, puis autant pour lui que pour nous. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça pour les petites updates. Puis un update aussi que j'ai oublié de donner, c'est le fait qu'il fait tout le temps des ballons depuis une couple de semaines. Il aime vraiment faire des ballons. Puis il commence aussi à être conscient des chats. Puis à vouloir les flatter. Taz, il trippe pas tant. Luna trippe correct. Mais on les aime, hein, les amis qui sont poilus? C'est Taz! À chaque fois qu'il les voit, il fait comme... Là, il est full content. Ils vont s'habituer à toi. Ils savent que t'es pas prêt de partir. Puis on commence à avoir beaucoup de cheveux sur le coco, nous. Beaucoup de cheveux sur le coco. On vient juste de terminer de cleaner toute la cuisine. Fait que tout est propre, prêt pour le week-end. Vraiment très cool. Il va falloir passer aussi la balayeuse. Je pense que je vais partir. Oh, ma cocoette. Voyons, ma mignonne. Il va falloir passer l'aspirateur robot qu'on va vider avant d'utiliser. Dis, moi j'ai 6 mois et je porte du pyjama de 9 mois et du linge de 9 mois. Hein, Boubou? Tu vas-tu passer la soirée avec grand-maman? Est-ce que papa et maman vont aller faire une petite sortie en amoureux? Oh. Anto et moi, on va se faire une petite soirée en amoureux. Ensemble. La dernière, ça fait un méchant bout. La dernière fois qu'on était censé en avoir une, on n'a pas été parce qu'il était... Sinon, avant ça, je pense que c'était le resto. Avant ça, c'était à ta fête? C'était-tu ton souper de fête? Je vais pas dire Nista, mais... Ben, je pense que c'était ton souper de fête, ça. Ouais, mais c'est plus une soirée juste là, puis moi. Ouais. En tout cas, fait que ça fait vraiment longtemps. Fait qu'on va faire une petite soirée. Oui, en amoureux et tout. Tu peux faire le party avec grand-maman. T'as hâte, hein, d'aller voir grand-maman? C'est ton autre personne préférée? Oh, c'est Luna. Assis. Hey, t'es gamin. Wow! Est-ce qu'on se lève debout? C'est rare que moi je suis en noir puis toi t'es en blanc, hein? On s'en va, ouais, au cinéma ce soir. Ça fait un méchant bout. Ouais, quand même. Dernière fois, je sais même plus c'était quand. Ça fait vraiment. Je pense quand même pas qu'on avait le petit. On n'est pas retourné au cinéma depuis que. Ah ouais, vas-y. Depuis qu'on a le petit. La dernière fois, je me souviens pas c'était quoi qu'on est allé voir, mais ça fait vraiment longtemps. Ouais, ok, ouais. Parce que moi avec, je me souviens plus c'était quoi. Hey, c'est vendredi, hein, il fait beau. Genre tout le monde est tellement fâché. Ouais, les gens sont frustrés aujourd'hui. Le monde se laisse pas passer. Non, on a vu un gars. Tu vois? Il y a un gars qui a fait semblant de rentrer avec son gros pick-up dans un autre auto, genre. En tout cas, les gens sont vraiment spéciaux aujourd'hui. On va aller voir John Wick 4. On a vu les 3 premiers fidèles adeptes de John Wick. Mais le dernier était pas incroyable. Non. On va se le dire.
Par contre, il y en a qui disaient que c'était genre la prémisse du 4e. Fait qu'on va voir. Ça a l'air que Rotten Tomatoes, ils disent que... Ouais, mais un de mes chums, là, ben là, l'autre Ouais. jour, là, il dit que était bon? Rotten Tomatoes, non, mais il dit Ok. qu'ils sont plus bons, là. Ah ouais? Ouais, ils, Bon. genre, ils mettent des meilleures notes qu'avant, là. Ouais? Avant, il était intense, là. Ah ben avant, c'était genre, tout était du 5 étoiles, me Ouais, semble. Ouais, mais il dit c'est ça, là, il prend même pas en considération leur... C'est un site qui rate les films, les séries. Font-ils les je pense, séries? sûrement, je sais même pas. Puis qui donne les cotes et eux autres peuvent voir tout en preview puis avant tout le monde. Là, fait que ça donne un peu une idée de ce qu'on s'attend. Mais ouais, dans le temps, c'était juste des notes négatives et que tu peux tellement pas te fier là-dessus. Là. Puis on est venu au 10-30 parce que c'est littéralement le meilleur cinéma. Je vais pas dire de la rive sud, mais en tout cas du coin d'où est-ce qu'on est, c'est pas mal un des meilleurs, on trouve. Mais là, on va au VIP. Ouais, Anto nous a réservé des... On s'est dit tant qu'à sortir, en tant que parent, on va sortir en grand. Le film dure quasiment 3 heures. Ouais, il est vraiment long, puis on est vraiment à l'heure des parents. Il est 5h15. On s'en va dans un cinéma tout noir. Mais on s'était dit qu'on allait manger là. Fait que ça va nous faire un genre de petit... ouais, semi-resto, souper, cinéma. C'est un peu cher, là, je trouve, pour ce que c'est à chaque fois en termes de nourriture. Mais tu sais, tu peux prendre des petits cocktails, tu peux prendre... la bière, tu vois. Ouais, il y a vraiment quand même pas mal de... En tout cas, je sais pas, là, depuis la pandémie... ouais, je sais pas si on va faire du résidentiel ou du commercial. Qu'est-ce que tu ouais, je sais pas depuis la pandémie si ça a vraiment changé, là, en termes de, tu sais, leur menu est peut-être moins large, moins étoffé qu'avant, ou je sais pas. Mais dans le temps qu'on y allait, on y allait presque tout le temps, là. Ouais. Puis on se disait, tant qu'à sortir, on va sortir en grand. Mais on est tellement mieux, là. Ben oui, t'es vraiment assis mieux, Avec toi des avec ton gros dos bancs, aussi, là, là. Ouais, Anto se fait faire bloc facétaire la semaine prochaine. Ouais, mardi. Fait que il y a des... Mon chum a une discopathie dégénérative. Je pense que je le dis plein de fois, mais à chaque fois, je suis comme tellement de monde qui sont pas au courant. Ça fait des années à cause d'un accident de snow. Ouais. Mon frère était même pas au courant que t'avais ça. Pour vrai? Ben, il savait que t'avais de quoi, mais il savait... Ouais. Mais il savait pas que c'était ça, Ouais. Puis c'était à cause d'un accident, genre. C'est des piqûres de cortisone, dans le fond. 4 grosses piqûres dans le dos. Direct dans la colonne. Ouais. Je pense pas qu'il te voit jusque-là. Pourquoi pas? Ils sont loin, ils ont le soleil dans la gueule. Je vais les laisser passer, être en poussette. Les gens avec des bébés et des poussettes ont plus de droits. C'est vrai, j'ai dit ça à une fille l'autre fois, j'étais comme... Elle dit, t'as-tu le droit de mettre du stock en dessous de ta poussette quand tu te promènes? J'étais comme, t'as le droit de tout... Je tourne ici? Non, pas du tout. Mais tu peux continuer à aller au bout comme ça. On est au VIP, là. Mais ouais, je disais, t'as le droit de tout faire quand t'as un bébé ou quand t'es enceinte. Personne ne va jamais rien te dire si tu mets du stock en dessous de ta poussette quand tu magasines. Tant que tu le payes, là. Ouais, non, C'est c'est sûr. clair. Ouh! C'est excitant, ça fait longtemps. Ça fait bizarre de rentrer là. Quand même, hein? Je pense que c'est la première fois qu'on vient aussitôt que ça. C'est notre salle. Ah, on vient de revenir. C'était bon? Ouais, c'était bon. C'était bon? Très long. Ouais, il y avait quand même pas mal de longueur. C'est ça qu'on se disait. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Il était quasiment 3 heures le film, hein, comme on disait tantôt. Fait que, ouais, quelques longueurs. Mais il y a des shots, là, ça a été réalisé vraiment genre d'une très bonne manière. Là. Des angles que j'avais jamais vraiment vus, mais qui fait. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Les prises de haut, là. Ouais. C'était comme. Il y avait une scène de combat qui était justement prise de haut, puis qu'on voyait de changer d'une pièce à l'autre. Avec, tu sais, on voyait la séparation du mur. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, c'était vraiment. Non, c'était bien fait. Ouais, mais c'est ça, c'était un peu long, là. Il y a des bouts qu'il aurait pu couper, je pense, puis qu'il aurait pu. Il aurait pu être genre 2 heures. Ouais, tant que ça. Mais l'histoire en général était bonne. Ouais, l'histoire est bonne. L'histoire était bonne, puis. C'est ça, j'ai comme pas trop en dire, je vais pas spoil, là, mais si jamais vous êtes allé voir, si jamais vous allez le voir, vous nous direz qu'est-ce que vous en avez pensé aussi.
Mais Perso, le first, c'était le meilleur. le premier, deux était vraiment les bon. deux premiers, je pense vraiment que c'était les Le meilleurs. 3 était pourri. Ouais, le 3 était pas tant bon. 4 était mieux que le 3, mettons. Ouais. Fait que pour moi, ce serait le 1, 2, 4, 3. On dirait que j'ai tellement pas de mémoire pour les Non. films et pour ces affaires-là que genre, je me suis... Pour les films, hein, Ouais, ça j'ai dit. c'est ouais. Pour les films. Pas pour bien des affaires, mais pour ça, Non, oui. pour ça, oui. Il y a des shots qui étaient tellement débiles. Là. Ouais. Ça a été filmé pour une partie à Paris. Ça me donne juste envie de Belle à Paris. pack les bags puis aller à Paris. Ouais. Nathas, on s'en va-tu à Paris? Ouais, c'était quand même bon ces scènes-là. C'était genre le meilleur bout du film, c'était quand ça se passe là-bas. Ouais. C'était où? Là. C'était où? T'avais le... Je connais pas vraiment les noms. De quoi tu parles? Les emplacements où ça a été filmé. Japon, Berlin. Non, mais à Paris, mettons. C'était la... Comment ça je s'appelle, là? sais même pas L'Arche, Ouais, qui est centrale autour de... Je sais pas comment ça s'appelle. Je connais pas full. Je sais pas. Ça finit à l'église Sacré-Cœur. Ouais, mais c'est Je sais. vraiment beau. C'est... Ouais, Non, des tu veux vraiment? Les shots, tu sais, on est des grands fans justement tu sais, de films en général, mais aussi de vidéos. Là. En travaillant là-dedans, c'est sûr que ça fait en sorte que on apprécie ce genre de choses-là. Fait que j'ai l'impression qu'on apprécie genre doublement les bonnes prises de vue, puis genre les belles shots avec des beaux angles, puis la belle colorisation. Puis c'est vraiment une affaire que à chaque fois j'étais tapée, j'étais genre hey, check ça. Hey, puis c'est pas drôle, là, on est sortis, il était 8h30. Fatigué, là tous les jeunes arrivaient, puis nous autres les vieux parents qui s'en vont se coucher, cherchent leur enfant, ça va se coucher. Bonne nuit. Fait que ouais, ça va être ça le dénouement de notre soirée. Ouais. On va se préparer pour se coucher, puis on va se coucher. Fait que en espérant avoir une bonne nuit de sommeil. Le week-end demain. Fait que, pas qu'on peut faire la grosse matinée, mais le week-end. Donc, c'est ce qui complète ce vlog. J'espère que vous avez apprécié venir avec nous dans les derniers jours. Encore une fois, le lien pour mon code promotionnel, tous les bijoux que je vous ai présentés de Ana Luisa vont se trouver en barre info. Fait que soyez sûrs de regarder ça. Puis je vous remercie d'avoir écouté. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.